Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin en direct de la Floride avec Natalia. Alors, les amis, si vous ne savez pas qui est Natalia, elle va nous le dire là tout de suite maintenant. Natalia, qui es-tu pour ceux qui ne te reconnaissent pas? Parce que c'est la majorité de nos gens qui vont sans doute pas te reconnaître. Vas-y. Grande question. Je m'appelle Natalia Stout, je suis la fille de Chris et Debbie. Voilà. Déjà, ça explique pas mal. C'est tout, non? Et ouais, interview finie. C'est bon, on sait tout. Non, mais elle va nous expliquer un petit peu après dans la première question que je vais lui poser un petit peu par rapport à son témoignage. Mais je connais Natalia depuis qu'elle est toute petite comme ça. Donc à chaque fois quand je la vois, j'ai l'impression d'être vieille, mais c'est pas grave. Donc Natalia, je vais lui poser quelques questions. Et donc la première question, c'est un peu une question témoignage. Donc tu pourras donner un peu ton arrière-plan. Mais donc la question, c'est quand as-tu vraiment pris Dieu au sérieux dans ta vie? C'est une bonne question. Mon français, il est... Bon, j'étais sauvée quand j'étais vraiment petite fille. Je crois que j'avais 4 ou 5 ans. Mais je crois que j'ai vraiment pris Dieu au sérieux quand j'étais au lycée. Et je travaillais un été, j'ai fait un été de STC au camp Ascroon Lake. Et puis c'était cet été que Dieu m'a vraiment montré que j'avais vraiment besoin de lui pour vivre correctement. Toute ma vie, j'étais une bonne fille chrétienne. Je faisais les bonnes choses et j'allais à l'église et je travaillais au camp et tout ça. Tu faisais le cliché de la fille missionnaire. Ouais. Non, vraiment, le cliché complet. Mais je faisais tout ça pour... Comment ça... How do you say the wrong reasons? Oui, pour les mauvaises raisons. Ouais, vraiment. Et puis cet été, Dieu m'a vraiment montré que j'avais besoin de l'Esprit de Dieu pour vivre une vie qui était vraie, authentique. Ouais. Et qui est assez honneur à Dieu et pas juste une vie de performance. Oui, de ne pas faire semblant de... Je comprends. Du coup, c'était cool. OK. Et donc, en deuxième question, c'est si tu pouvais encourager quelqu'un, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Maintenant, tout de suite. Genre, vas-y, dis-moi. Je te dirais que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu est vraiment suffisant pour te changer la vie et pour te donner la direction et qu'il ne t'abandonne pas. Il y a un verse en Philippiens. Verset, dans Philippiens. Mais c'était... Le livre, ça s'appelle Philippiens en français, oui. C'est bien ça. Qui dit que Dieu va compléter le travail qui... Compléter. Ouais, merci. C'est un leçon de... C'est pas grave. C'est un cours de français. En même temps. Et aussi un interview. Mais que l'Esprit de Dieu va compléter le travail qu'il a déjà commencé dans ta vie. Et pour moi, c'est un encouragement vraiment grand de savoir que c'est lui qui va compléter le travail qu'il a commencé et que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu est vraiment suffisant pour le faire. Même quand moi, je ne suis pas sûre qu'il va le faire et qu'il n'a pas l'air de faire beaucoup de choses dans ma vie ou around me, autour de toi. Autour de moi. Je sais qu'il le fait parce qu'il l'a promis. Et ça enlève la pression aussi. Donc, c'est pas sur nos épaules. OK. Troisième question, j'aime bien cette question, j'aime bien la poser. Quel personnage biblique t'encourage le plus? Et bien sûr, pourquoi? C'est pas drôle. Bon, ça va pas faire surprise, je crois, avec mon témoignage, que je crois que la personne biblique avec qui tu te ressembles le plus? Oui, c'est la sœur de Marie, Martha. Pourquoi Marthe. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est parce que je fais beaucoup de choses pour Dieu, mais si je ne fais pas attention, je fais toutes les choses dans ma propre force. Et c'est vraiment tiring. C'est fatigant. Fatigant, oui. Et puis, mon franglais, ça passe. C'est vraiment fatigant comme mon français, mais c'est vraiment fatigant et aussi, je rate la cible, en fait. Je rate
le cœur de Dieu, le cœur de Dieu complètement. Et dans l'histoire, il dit à Marie, il dit à Marthe, c'est ta sœur qui a bien fait. Ouais. Qui a bien fait. Parce que c'est elle qui s'assit avec Jésus. Et puis, Marthe, elle fait toutes les choses dans la casse. Dans la maison. C'est même l'espagnol, les amis. Dans la maison. T'inquiète, c'est pas grave, ça passe. Dans la maison. On va y arriver. Dans la maison, mais elle ne connaît pas le cœur de Jésus. Elle prend pas le temps de passer du temps avec Jésus. Elle fait. Ouais. Et même moi, je tombe dans la case de Marthe aussi, très souvent. Mais Jésus, il est vraiment patient avec Marthe. Ouais. He doesn't shame her. Oui. Je sais pas comment on dit en français, mais oui. C'est ça que j'aime bien, c'est chez Jésus dans cette histoire-là, c'est que il pourrait direct la recaler, mais non, il est super patient parce qu'il la connaît individuellement, il connaît son cœur. Il sait que même si elle fait pas bien les choses, il sait que c'est comme ça qu'elle pense montrer son amour à Jésus. Donc. Mais ouais, c'est... Ok. 4e question. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors, pour apprendre un peu plus par rapport à toi, Natalia. Merci. Je suis prof d'anglais, pas de français, d'anglais, dans un collège américain, dans un quartier défavorisé, en Tennessee, dans l'État de Tennessee. Et du coup, comment ça... parce que je trouve super intéressant, mais comment tu visualises ton métier par rapport à la grande mission, la grande commission, c'est un peu comme un appel, ton travail, et du coup, comment tu vis au quotidien, ton boulot? Oui, une grande question. J'étais enfant de missionnaire, et puis toute ma vie... T'as grandi à Dinan? Oui, j'ai grandi à Dinan. Ouais, Dinan. Pas dans cette maison, mais à côté. Une petite maison à côté. Mais toute ma vie, j'ai vu le ministère au camp et dans les églises. Oui, toutes les choses comme ça. Mais pour moi, j'avais always. Toujours. Thank you. Et j'avais toujours le désir de travailler dans le monde et d'utiliser mon boulot dans le monde pour partager, pour être une lumière et pour partager l'évangile avec ma vie. C'était vraiment important pour moi d'être surrounded. Être entourée de gens qui ne croyaient pas en Dieu et qui peut-être ne connaissaient pas de chrétiens. Et d'être une personne qui ressemblait à la personne de Jésus et de grandir en amitié avec des personnes qui n'étaient pas chrétiens et de pouvoir partager l'évangile avec ma vie et aussi avec mes mots. Oui, c'est tout. Ouais. Non, et vas-y. Aussi, non, il n'est pas est un bien d'être dans un environment. Dans un environnement. Le mot the same way. Dans un environnement qui était défavorisé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens et le monde en général. All the things I'm forgetting are the same word. The same word. Mais il y a beaucoup de chrétiens et le monde en général qui oublie de beaucoup de personnes qui sont pauvres, qui ne les ressemblent pas, qui ont choisi des choses qui sont mal pour leur vie et à cause de ça, le monde les rejette. Les mettre de côté. Les mettre de côté parce que ces personnes ne peuvent pas leur servir. Et puis, la vie de Jésus, c'était une vie qui choisissait d'être cercle des personnes que le monde rejette. Et puis, je voulais vivre comme Jésus et d'être surrounded, d'être entourée de personnes que le monde rejette et que beaucoup de chrétiens rejettent et aussi qui ne le connaissaient pas. Excellent. Et dernière question. Je suis sûre que tu as quelque chose à nous raconter, mais tu en as plein de choses, mais juste une chose assez fou qui t'est arrivée où tu as pu voir la main de Dieu en action. Alors, je sais que tu as plein d'histoires,
Juste une histoire. Pour finir ouais, non, je peux juste conter une histoire en français. J'ai pas le skill de raconter beaucoup d'histoires en français maintenant. Mais j'ai choisi une histoire. Okay. Bon, l'année passée, je travaillais à un lycée que j'adorais, dans un quartier défavorisé, et j'étais là pour 2 ans. Et j'adorais le lycée, j'adorais les étudiants que j'avais, et j'adorais le quartier, et je voulais être là pour toujours, si je suis honnête. Mais il y avait beaucoup de choses qui sont passées à cette école qui étaient vraiment mal et honnêtement vraiment dangereux. Et je suis là avec un programme chrétien qui travaille dans les écoles publiques pour mettre des choses en place. Pas vraiment, pour mettre des profs en place qui connaissent le Seigneur et qui sont préparés pour travailler avec des enfants difficiles, dans les quartiers difficiles, qui ont besoin de profs qui veulent être là. Mais mon programme, ils ont vu toutes les choses qui m'ont passé et qui passaient aux étudiants à l'école. Ils m'ont obligée de partir et d'aller à une autre école parce que c'était pas safe. C'était pas sûr pour toi. Ouais, c'était pas sûr. Comme une petite femme. Et bon, ils m'ont bougée et puis j'étais vraiment, vraiment triste. Et si je suis honnête, je croyais vraiment que l'ennemi, il a vaincu là. Tu pensais vraiment que c'était ton appel, cet endroit-là, et que du coup le fait que tu aies bougé, c'était genre et aussi qu'il y avait des chrétiens qui bougeaient de l'école et à la place, il y avait vraiment ivre. Oui. Il y avait beaucoup de choses qui passaient qui n'étaient pas bonnes pour les étudiants et pour les personnes qui le faisaient beaucoup de mal. Et c'était vraiment difficile de bouger. Mais cet été, mon église m'a appelée. Et ils m'ont dit qu'il y avait une opportunité pour moi à aller à cette école pour pour commencer. Pour commencer, merci. Pour commencer une étude biblique avec des filles à l'école, de l'équipe de basket, et puis de danse et de basket. Alors, cette année, même si je ne suis pas à cette école comme prof, je suis là tous les jeudis, après l'école, avec un groupe de 20 filles. Beaucoup de ces filles étaient mes étudiantes. Excellent. Et je fais une étude biblique avec elles et je partage l'évangile. Et quand j'étais prof à cette école, je ne pouvais pas. Parce que ce n'était pas légal de partager l'évangile avec des étudiants. Comme ça. Parce que c'est une école publique. Mais le coach de basket et le coach de danse m'ont dit que ça va. Et je pouvais parce que sont mes amis, parce que je travaillais là. Alors l'école me laisse venir après l'école pour partager l'évangile avec ces filles. Et la semaine passée, pour Noël, j'ai eu l'opportunité de leur donner tous des Bibles of their own. Pour elles-mêmes. Pour elles-mêmes, et they were so excited. Elles étaient tellement heureuses. Et il y en a beaucoup qui viennent avec moi à l'église maintenant. Et c'est vraiment super. Et c'est une histoire où je vois vraiment clairement que les plans de Dieu sont meilleurs que le tien. Toi, tu aurais voulu rester, mais du coup, tu serais resté en tant que prof et tu n'aurais pas pu partager aussi clairement les... C'est excellent. Dieu est bon. En tout temps. Super. En tout temps, Dieu. Merci beaucoup, Natalia, pour cette interview. Les amis, voilà, c'était l'interview de Natalia Stout. Comme on aime bien dire, Stout. Et donc voilà, j'espère que ça vous encourage. En tout cas, voilà, faites confiance au Seigneur parce qu'il a les meilleurs plans pour nous. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end, bon courage et on se revoit dans 2 semaines, les amis. Salut! Salut!